Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. J'espère que vous allez bien, fraîchement comme on aime le dire, avec ce temps de neige. J'espère que vous êtes bien couverts aujourd'hui ou si vous êtes dehors, en tout cas que vous vous couvrez bien. Prenez soin de vous, faites attention à vous si vous prenez la route. Voilà, regardez bien, soyez vigilants, mettez bien votre ceinture, ne roulez pas trop vite. Vraiment, prenez le temps de vous couvrir aussi. Voilà, de peur que vous tombiez malade avant la fin de l'année, mais par la grâce de Dieu, vous ne tomberez pas malade au nom de Jésus. Et nous poursuivons avec notre troisième jour et notre épisode 3. Depuis le début de la semaine, nous sommes dans cette série sur le combat ou encore sur la guerre spirituelle. Nous avons parlé lundi des mythes et des réalités par rapport au combat spirituel. Hier, nous avons parlé de l'enjeu du combat spirituel. Si vous ne savez pas quel est l'enjeu, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier qui est ô combien édifiante, qui nous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et aborder cette sous-thématique qui n'est pas des moindres, à savoir comprendre le monde invisible. Comprendre le monde invisible ou encore le monde spirituel. Il y a tellement de choses à dire dessus. Oh, c'est des heures d'enseignement. Je vous assure, c'est des heures d'enseignement. Nous n'aurons pas le temps de tout développer. Nous allons aller à l'essentiel et nous donner certains éléments fondamentaux dans le cadre, bien évidemment, de la compréhension du combat spirituel. Avant de commencer, nous allons simplement rendre grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci, nous bénissons ton nom pour ce que nous avons déjà reçu et pour ce que nous allons encore recevoir. Assurément, tu es en train de te former un peuple à travers ta parole. Tu veux nous édifier, nous façonner, enraciner dans nos cœurs le caractère de Christ. Accorde-nous la grâce d'aligner nos vies véritablement sur ta volonté. À travers cet enseignement, viens endommager notre ignorance et viens nous donner un nouveau niveau de révélation, une révélation supérieure dans le but que nos vies s'alignent, s'ajustent sur ta volonté. Encore une fois, paralyse tout esprit de distraction, donne-nous d'être concentrés et focalisés uniquement sur toi. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Sois glorifié, élevé au siècle des siècles, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo partout sur X, sur Trend, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Comprendre le monde invisible, partie 1, j'ai mis parce qu'il y aura bien évidemment une partie 2 que nous aurons demain. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne pouvait pas faire ça en une seule et unique partie. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet, étant donné que le thème est donné, le sous-thème est donné, en vous donnant ce premier point et en vous disant que Dieu est la première entité ou encore le premier être du monde invisible. Je répète, Dieu est le premier être du monde invisible. Pas la première créature, attention, pas la première création, mais le premier être. Genèse chapitre 1 verset 1 nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors vous devez le comprendre, je me permets de faire cette petite précision ici lorsque nous parlons du commencement dans ce Genèse chapitre 1 au verset 1. Ce commencement dont il est question n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création de l'univers. C'est un passage qui fait à la fois parallèle au passage de Jean chapitre 1 verset 1 lorsqu'on nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors ici, ça fait référence à la personne de Dieu non pas comme étant un commencement. Si vous voulez, ce passage de Jean chapitre 1 qui est parallèle à Genèse chapitre 1 nous explique tout simplement, permettez-moi l'expression pour que vous puissiez mieux comprendre, dans un passé éternel. C'est comme si dans l'éternité, Dieu était la parole. Est-ce que vous comprenez ça de manière un peu plus claire ici? Il ne s'agit pas de dire, bon, Dieu a commencé d'abord en étant créé, en étant la parole. Non. Dans l'éternité était la parole. La parole existait déjà. Pour montrer que il n'y a pas de commencement en dehors de lui. Il est le commencement. Et avant lui, il n'y a rien. Dieu est. Dieu existe par lui-même, voilà pourquoi nous l'appelons l'Éternel. Alors cette vérité est fondamentale. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. J'aime cette parole quand il dit car en lui, toutes les choses plutôt ont été créées qui sont dans les cieux et sur la terre. Quand on parle des cieux et sur la terre, donc on parle de l'univers tout entier. C'est un passage qui fait également écho à ce merveilleux passage de l'homme d'Hébreu qui nous dit ceci: par la foi, nous reconnaissons que le monde. La meilleure traduction serait la traduction d'Arby qui nous dit
par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Cette vérité est puissante. Lorsqu'on parle des mondes ou lorsqu'on parle des cieux, on parle à la fois du monde visible et du monde invisible, parce qu'il existe un monde visible et également un monde invisible. Mais je reviens sur notre première entité ou notre premier être du monde spirituel. Alors Dieu est le premier être. Il n'est pas une créature, mais il est l'être par excellence. Il est le commencement, le créateur du monde invisible. Ainsi, la première entité, le premier être, qui existe dans le monde spirituel est bien évidemment le créateur du monde spirituel, à savoir Dieu. Permettez-moi de préciser cette pensée en vous parlant un peu des caractéristiques du Dieu de la Bible, celui en qui nous croyons. Lorsque nous parlons de cet être merveilleux qui est notre Seigneur, qui est le premier être du monde spirituel, on parle d'un être unique, transcendant, incomparable dans tout ce qu'il est, dans son essence ou encore dans sa nature. Personne n'est omniscient comme lui. Du reste, personne n'est omniscient en dehors de lui. Personne n'est omniprésent si ce n'est Dieu. Personne n'est omnipotent. Il n'existe aucun être dans tout l'univers capable d'être présent partout à la fois. Il n'existe aucun être dans tout l'univers qui à la fois a la souveraineté mais également la toute-puissance ou encore les tout-pouvoirs. Il n'existe aucun être dans tout l'univers, aucune créature, aucune création qui soit capable de lire dans les pensées. Je ne dis pas de recevoir, de discerner, mais de lire littéralement comme dans un livre ouvert en dehors de Dieu. Cette vérité est fondamentale pour votre compréhension en ce qui concerne la guerre spirituelle. Avez-vous déjà entendu ces paroles qui vous disent que Satan en a après vous? Que comme le Seigneur l'a dit à l'apôtre Pierre, Satan vous réclame aussi pour vous cribler, comme on secoue le blé. Est-ce qu'on vous a déjà dit que Satan va vous poursuivre? Faites attention, jeûnez beaucoup, priez beaucoup, parce que Satan veut vous détruire. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu écho à ce que je vous avais enseigné sur le prophétique? Chaque fois qu'on vous parle du diable comme étant quelqu'un qui veut vous réclamer et vous détruire, voyez celui qui veut vous réclamer comme quelqu'un que Jésus a littéralement dénudé à la croix. Waouh! Satan non seulement est une créature, mais je vais aller plus loin, Satan est une créature vaincue par Jésus. Si vous ne développez pas la conscience de ça, vous allez croire que vous allez affronter dans le combat spirituel un adversaire qui est votre égal. Satan est une créature comme vous, mais vous êtes victorieux en Christ. Satan est vaincu. Alors lorsqu'on vous parle de Satan, voyez-le non pas à la grandeur de ce qu'on dit de lui, mais voyez-le en fonction de ce que le Seigneur a fait de lui. Satan n'est pas omniscient, il ne peut pas lire dans votre cœur. Satan ne peut pas être présent partout à la fois, sinon ça ferait de lui le Seigneur. Satan n'a pas tous les pouvoirs, du reste il n'a plus aucun pouvoir, il a été littéralement dépouillé à la croix avec ses agents les démons. Il a littéralement, comme si le Seigneur avait pris tout ce qui faisait sa force. Je ne veux pas aller plus loin, mais je me permets d'insister. Aussi, vous avez compris cette vérité, quel que soit ce qu'on va aborder en ce qui concerne les différentes créatures dans le monde spirituel. Si vous avez compris que Satan est vaincu, alors vous avez l'une des clés les plus redoutables, les plus puissantes en matière de combat spirituel. L'identité, ou allez, l'autorité dépend de ce que vous savez en ce qui concerne le pouvoir que vous possédez. Quand vous savez le pouvoir qui est de votre côté, vous ne craignez pas votre adversaire. Quand vous avez la révélation de qui est votre adversaire, vous le craignez encore moins. Quand vous savez ce qu'est Satan, quand vous avez la révélation de Satan, ça ne vous informe pas sur le fait que bon, il est caché dans les cafards, il est caché dans les souris, il est caché dans les chats, il est caché dans les canaris, il est caché en dessous du lit. Non, non, non. Quand on vous donne des révélations sur Satan, les révélations qu'on vous donne sur sa personne est censé vous donner une juste connaissance du fait que vous êtes suffisamment fort pour le maintenir dans la défaite que Christ lui a imposée par l'œuvre de la croix. Oh, j'aimerais rester sur ce point, mais nous devons avancer. Mais retenez ceci, le diable, l'adversaire que nous affrontons, est en réalité un adversaire vaincu. Il est déjà à terre, il est déjà au sol, et nous voulons tout simplement le tenir en respect.
le tenir pour rester maître de la place, lui faire comprendre qu'il n'a aucun pouvoir sur nous parce que le pouvoir a déjà changé de camp. Deuxième vérité spirituelle par rapport à cette histoire du monde spirituel, notez que le monde spirituel et le monde physique sont deux mondes qui coexistent. Le monde spirituel et le monde physique sont deux mondes qui coexistent. J'ai déjà commencé à vous l'aborder en vous donnant ce merveilleux passage de l'homme d'Hébreu dans Hébreu 11 verset 3 qui dit: par la foi nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent ou encore de choses visibles. En d'autres termes, le visible est tiré de l'invisible. Le visible est tiré de l'invisible, donc on comprend qu'il existe un invisible, des choses qu'on ne voit pas. Du reste, Dieu est invisible, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité. Mais ce qu'on voit a été tiré de ce qui ne se voit pas. Ici, on a en relief les deux mondes, à la fois le monde visible, mais également le monde invisible. Je n'aimerais pas rentrer ce soir dans les théories en ce qui concerne les différents cieux, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Ça nous prendrait pas mal de temps, certainement peut-être dans une autre école nous aborderons ce point que les théologiens aiment beaucoup aborder en disant que le premier ciel c'est la sphère terrestre, deuxième ciel c'est la sphère des astres et le troisième ciel c'est la demeure de Dieu, parce que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens: je connais un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, jusque dans le paradis ou encore dans la demeure de Dieu. Je n'aimerais pas aller là-bas pour éviter toutes sortes d'explications théoriques ou théologiques, mais vous devez comprendre ceci: à côté du monde physique dans lequel nous vivons, il existe un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel se déroule ce qu'on appelle une bataille spirituelle. Alors les théologiens forcent à dire que cette bataille spirituelle a lieu au niveau du deuxième ciel, comme pour dire que le troisième ciel est la demeure de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, le paradis de Dieu, et il n'y a pas de bataille dans le troisième ciel. Il n'y a pas de bataille de guerre spirituelle dans le paradis ou dans la demeure de Dieu, parce que le monde spirituel est très organisé. Mais ici, j'aimerais surtout m'attarder sur le fait qu'il existe un monde invisible, qu'il existe un monde qui ne se voit pas à l'œil nu. À moins que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, les yeux de notre esprit, de notre nature spirituelle, pour nous montrer ce qui s'y passe. 2 Rois chapitre 6 verset 17, la Bible dit ceci, beaucoup connaissent cette histoire, c'est simplement pour illustrer ce premier point que je vous ai donné. La Bible dit ceci: Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux, donc les yeux de son serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Si les yeux spirituels du serviteur n'avaient pas été ouverts, bien évidemment, le serviteur n'aurait pas vu la scène spirituelle. Parce que dans le monde physique, il voyait une toute autre scène. Il voyait Élysée, mais pas ce qui entourait Élysée, l'armée spirituelle qui entourait Élysée. Alors notez ceci, vous devez comprendre qu'il existe un monde spirituel parallèle au monde naturel dans lequel nous vivons au milieu, ou au milieu duquel se déroule plutôt une bataille spirituelle. Parallèlement, je répète, au monde naturel dans lequel nous vivons, il existe un monde spirituel au milieu duquel se déroule une bataille spirituelle, qu'on appelle bien évidemment le combat spirituel. Alors vous l'avez compris, premièrement, on ne peut pas avoir accès à ce monde spirituel avec nos yeux physiques, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Je ne parle pas encore d'y avoir accès parce que là aussi c'est une toute autre théorie. L'apôtre Paul dit: je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps. Toutes ces choses-là, oh je sais ça fait beaucoup d'informations, mais on va vraiment rester centré. Je sais que ça suscite beaucoup de questions, mais on a besoin de rester centré sur le combat spirituel. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons pour expliquer encore d'autres vérités par rapport à cette histoire de monde spirituel. Le deuxième point que vous devez noter, qui est encore plus important que le premier, c'est que non seulement c'est un monde parallèle au monde physique, mais on peut ressentir les effets de ce combat, ou l'influence de ce combat qui a lieu dans le spirituel. On peut en ressentir les effets dans notre vie ou encore dans le monde physique. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Les effets qui se passent dans votre vie, les résultats que vous obtenez, ce qui affecte votre vie,
ce par quoi votre vie est marquée, les choses que vous vivez, sont d'abord des choses qui ont été actées, décidées, combattues dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel, dans cette bataille, cette guerre spirituelle, a automatiquement de l'effet sur la terre, de l'effet dans le monde physique. Le passage de Daniel l'explique très bien. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Je vous donne la référence biblique. Daniel chapitre 10, verset 12 jusqu'au verset 20, où la Bible nous relate qu'il y a eu une bataille entre un ange et un ange déchu. Alors l'ange Gabriel vient et puis il parle à Daniel et dit le prince de Perse m'a résisté. Il m'a résisté, mais le prince dont il est question, c'est bien évidemment une entité spirituelle. Je me permets de lire une portion des Écritures pour que vous puissiez mieux comprendre. La Bible dit ceci: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Bien évidemment, le chef du royaume de Perse n'est pas un chef physique, parce qu'il s'agit d'un ange qui relate les faits à Daniel. Et un être humain ne peut pas lutter avec un ange. Certaines personnes me diront, c'est encore une toute autre histoire. Oui, mais comment se fait-il que Jacob a lutté avec un ange, toutes ces choses-là? Je sais que ça suscite beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons le temps de revenir dessus. Mais notez ici que la bataille dont il est question est une bataille qu'il y a eu dans ce monde spirituel. Là où tous les esprits fonctionnent, les différents esprits que nous allons voir par la suite. Il existe cette bataille spirituelle dans le monde spirituel qui a automatiquement des effets dans le monde physique. Daniel, pendant 21 jours, prie, et pendant qu'il prie, la réponse est déjà envoyée. Et pendant ces 21 jours-là, l'ange relate qu'il y a eu une bataille dans le spirituel. Et cette bataille dans le spirituel a eu des effets dans le monde physique. Parce qu'au même moment de cette bataille dans le monde spirituel, sur la terre, c'était le royaume de Perse qui dominait. C'était le royaume de Perse qui avait le pouvoir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Daniel dit que l'ange dit qu'il s'en va pour combattre. Et lorsqu'il ira pour combattre le chef de la Perse et qu'il partira, le chef de la Grèce viendra. Et c'est bizarre, sur le monde naturel, juste après le royaume de Perse, c'est bien évidemment le royaume grec ou l'empire grec d'Alexandre le Grand qui a pris place sur la terre. Ainsi, vous comprenez que les successions de ces empires qui se sont succédés les uns après les autres ne sont que le résultat de batailles qu'il y a d'abord eu dans le monde spirituel, comme si à chaque peuple était affecté des esprits. On prendra le temps d'expliquer ces choses-là au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'enseignement. Point numéro 3, que vous devez comprendre, il existe différentes créatures dans le monde spirituel. Il existe différentes créatures dans le monde spirituel. Donc il y a le créateur, il y a ensuite les créatures. La première créature du monde spirituel, c'est bien évidemment l'être humain. L'être humain est une créature spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit. L'être humain est un esprit, possédant une âme et habitant dans un corps. Je vous renvoie à l'école de l'esprit. Pas l'école du Saint-Esprit, mais l'école de l'esprit. Donc l'être humain est un être spirituel. Donc l'être humain est la première entité, enfin pas la première entité, pardonnez-moi. L'être humain est une créature spirituelle également. La particularité de l'être humain, c'est que c'est le seul être, la seule créature spirituelle qui possède un corps qui lui permette de vivre dans ce monde physique. L'être humain est la seule créature spirituelle terrestre. Waouh! L'être humain est la seule créature spirituelle terrestre dans le sens où elle a un corps qui lui permet de vivre sur la terre, tout simplement. Genèse chapitre 2 verset 7, et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Nous avons ensuite les créatures spirituelles célestes. Les créatures spirituelles célestes, c'est-à-dire celles qui vivent dans les cieux ou encore dans le monde invisible uniquement. Nous avons les chérubins,
Nous avons les chérubins, donc qui sont des créatures célestes. Vous les retrouvez dans Ézéchiel. On a déjà abordé ces choses-là lorsqu'on a parlé de l'interprétation des songes, des 4 facettes de la personne de Christ. Vous vous souvenez de ça? Ézéchiel chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 16. Ézéchiel chapitre 1, verset 5 à 16, Ézéchiel chapitre 10, verset 1, et Apocalypse chapitre 6, chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 9. Alors les 4 facettes des chérubins, vous le savez, représentent chacune une facette de la personne de Christ. À la fois la facette du serviteur, à travers le bœuf ou encore le veau, à la fois la facette du lion qui représente le roi, la facette de l'homme qui représente l'humanité, et encore la facette de l'aigle qui représente le divin. Donc les 4 facettes représentent le Seigneur. Pourquoi? Parce que les chérubins sont tout simplement les gardiens ou les garants de la justice de Dieu. Ils s'assurent de garder le trône de la majesté divine. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse a vu ce modèle, très important, le modèle du royaume de Dieu, du trône de Dieu, et que le Seigneur lui a demandé de reproduire le modèle, lorsque Moïse fabrique l'arche de l'alliance avec les différents serviteurs, il place sur l'arche de l'alliance un couvercle qu'on appelle le propitiatoire, et sur ce couvercle qui symbolise, l'arche de l'alliance qui symbolise bien évidemment le trône de Dieu, sur ce couvercle appelé propitiatoire se trouvent 2 chérubins aux ailes déployées, comme si les chérubins couvraient l'arche de l'alliance. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'à l'intérieur de cette arche de l'alliance, cette arche du témoignage, se trouve le témoignage de la loi, ou encore la loi ou la parole de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, tout ce qui constitue les valeurs morales, les principes avec lesquels Dieu voulait que la nation d'Israël, du reste même toute l'humanité, puisse vivre. Intéressant, les chérubins couvrent l'arche qui contient les principes de Dieu. Comme si les chérubins sont là pour protéger ou s'assurer que les principes de Dieu sont respectés. Retenez bien cette vérité, nous y reviendrons pas plus tard que demain. Il existe également des séraphins. Les séraphins qui sont les deuxièmes créatures, les deuxièmes entités créées du monde spirituel, les deuxièmes entités célestes, les créatures célestes. Donc on a les chérubins, donc les premières créatures qui sont décrites, qui semblent être les créatures de plus haut rang, les séraphins qui seraient juste en dessous des chérubins. Alors les séraphins, notez que le séraphin signifie serpent ardent ou encore serpent venimeux, et les séraphins ont comme un rôle de tourner autour du trône de Dieu, un rôle de chanter les louanges au Seigneur, un rôle également, une fonction autour du trône de Dieu. Nous avons ensuite les archanges et nous avons enfin les anges. Alors les archanges et les anges sont des messagers. Donc archange de archagélos qui signifie chef des anges, et nous avons bien évidemment ensuite les anges. Matthieu chapitre 18 verset 10, la Bible dit ceci: faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Hébreux chapitre 1 verset 13, l'homme d'Hébreu nous dit ceci: auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors ici, on nous donne la mission des anges. Donc les anges sont au service de Dieu et utilisés par le Seigneur pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors je n'irai pas trop ici dans l'enseignement sur le ministère des anges, mais ce que vous pouvez retenir par rapport aux anges pour cet enseignement sur le combat spirituel, les anges sont des messagers. Les anges ont également un rôle, on va le voir tout en chutant dans l'enseignement de ce soir, ont un rôle comme de protection ou un rôle d'aide dans cette histoire de combat ou de guerre spirituelle. Nous terminons ceci en exposant notre dernier point, qui est le suivant. Notez que 4 entités spirituelles sont actrices. 4 entités spirituelles sont actrices dans le combat spirituel. 4 entités spirituelles sont actrices dans le combat spirituel. Dieu, l'homme, le diable, donc les démons, le diable et ses agents. Rappelez-vous, quand on parle du diable, c'est pas la personne même, mais c'est à la fois la personne et tout son royaume, c'est-à-dire tous ses agents, les démons. Donc Dieu, l'homme, les démons et les anges. Je répète, Dieu, l'homme, les démons et les anges.
Alors de quelle manière est-ce que ces différentes entités ou ces différents êtres sont en action? Donc Dieu, bien évidemment, c'est par l'œuvre du salut. Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce qui est intéressant ici que vous devez comprendre, Dieu est un créateur et Dieu ne se bat pas. Dieu ne se bagarre pas avec le diable. Un créateur ne se bagarre pas avec une créature, ça n'a aucun sens. Non, Dieu a vaincu le diable par l'œuvre de la croix, à travers son Fils Jésus-Christ, et il nous a donné cette victoire-là. Voilà pourquoi la Bible affirme ceci dans 1 Colossiens 1, chapitre 12, Colossiens 1, verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit qu'on a été délivré, c'est un fait. Par l'œuvre de la croix, on a été délivré de la puissance des ténèbres. Dieu, par Christ, prend la forme d'un homme, paye le prix pour nous à la croix et automatiquement vainc le diable. Automatiquement réduit le diable à l'impuissance par son œuvre. Il n'y a pas une bagarre entre le diable et Dieu. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous combattons contre les dominations, les autorités, il n'y a pas une bagarre entre Dieu et eux. C'est comme si Dieu luttait. Non, 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 non. Le Seigneur a déjà obtenu la victoire. Le Seigneur a déjà mis l'ennemi sous nos pieds. C'est à nous de le maintenir sous nos pieds, à le tenir en respect. Premièrement, Dieu, par l'œuvre du salut, a vaincu le diable. Deuxièmement, l'être humain, les hommes, comme enjeu du combat spirituel. On le voit depuis la Genèse. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Sur la terre, l'esprit majeur, c'est l'esprit de l'homme, c'est l'être humain. L'être humain qui peut fonctionner. Parce que la Bible dit qu'il a donné la terre aux êtres humains. Le gestionnaire de la terre, c'est l'homme. Alors ainsi, le combat se déroule sur la terre. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que le combat se déroule dans le monde invisible. Oui, mais les effets sont sur la terre. Ainsi, dans le monde spirituel, le prince de Perse résiste à Daniel, mais dans le monde physique, c'est le royaume de Perse qui domine. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a une bataille et dans le monde physique, il y a un divorce. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a une bataille et dans le monde physique, un mariage qui allait au divorce est sauvé. Ainsi, vous comprenez que la bataille se fait dans le monde spirituel, avec tous ces esprits qui combattent, mais dans le monde physique, il y a des effets. Alors l'enjeu, on l'a vu hier, c'est le cœur de l'homme. L'enjeu, c'est le système de pensée, la tour de contrôle, qui est l'âme ou encore le cœur de l'homme. Raison pour laquelle la Bible a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'enjeu du combat spirituel, c'est l'être humain. Dieu veut sauver l'homme et le diable veut contrôler l'homme. Par le salut, le diable a été vaincu. Et par le salut, le Seigneur nous a donné la capacité de reprendre le contrôle en reprenant lui-même le contrôle de nos vies. Mais malgré ce salut, le diable tente de nous déstabiliser, nous faisant croire que la victoire ne nous a pas été encore acquise. Pourquoi? Parce qu'il veut reprendre le contrôle sur nos pensées, reprendre le contrôle sur notre destinée. Mais il a échoué et il échouera sur ta vie et sur ma vie au nom de Jésus. La troisième entité spirituelle, ce sont bien évidemment le diable et les démons, comme étant nos adversaires. Comme étant nos adversaires, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 5, 18, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est notre ennemi, c'est un adversaire méchant et vous devez le voir comme un ennemi. Non pas comme une personne à cajoler, non pas comme une personne à comprendre, mais comme une personne à tenir, je ne cesse de le dire, en respect. Les anges comme soutien, c'est la dernière entité, comme soutien aux hommes. On l'a vu avec Daniel, chapitre 10, du verset 12 jusqu'au verset 20. Et on le voit également dans Luc, chapitre 22, versets 42 à 43, lorsque Jésus prie en disant « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » La Bible dit alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Les anges ont comme un rôle autour de nous, comme pour nous accompagner dans cette guerre, dans ce combat spirituel. Mais ici, je n'aimerais pas aller dans des extrêmes, en débordant sur le ministère des anges, parce qu'il existe pas mal de dérives sur l'action des anges en faveur des hommes. Je n'irai pas là-bas aujourd'hui, nous reviendrons certainement sur cet enseignement-là, nous parlerons de beaucoup de choses par rapport aux anges aussi, mais retenez ceci, les anges ont une mission.
Est-ce qu'il existe un ange qui soit dépêché pour chaque individu à partir de ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit que leurs anges dans les cieux, l'ange de l'un de ses petits, leurs anges dans les cieux sont constamment auprès de mon Père céleste? Est-ce que ça signifie que nous avons tous un ange qui nous est attribué? Nous n'allons pas forcément rentrer dedans pour expliquer en détail, ça nous prendrait 1 heure de plus en plus de l'enseignement, mais retenez que les anges combattent avec nous. Retenez qu'il y a beaucoup plus de notre côté qu'il y a contre nous. Vous avez le Créateur, celui qui a créé le monde spirituel. Vous avez les chérubins, les séraphins, vous avez les archanges, vous avez les anges. Et en face, il y a juste les démons, qui n'ont même pas la capacité de recréer à nouveau. Le Créateur a la capacité de créer encore des anges, de créer encore des compagnons. Le Créateur est sans limite. Retenez que vous avez la victoire de votre côté assurée. Vous avez celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et vous avez en face de vous un adversaire qui a été vaincu à la croix. Nous avons terminé pour ce soir. Nous poursuivrons cet enseignement demain. Je suis sûr que ça suscite encore beaucoup de questionnements. Ne vous inquiétez pas. Nous avons encore quelques semaines sur ce sujet qu'est la guerre spirituelle. Pour l'heure, je prie que le Seigneur vous affermisse davantage dans la victoire qui est déjà acquise pour vous à la croix. Soyez enracinés et ne laissez rien ni personne vous déstabiliser. Voyez toujours votre adversaire, le diable, comme un adversaire vaincu par Jésus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.